nous donner une autre autorité. Et c'est vrai que je voulais demander avant tout, est-ce qu'on se rappelle du thème du dimanche dernier? C'est ce que je viens de vous donner. Le thème de dimanche dernier, avoir vraiment un esprit supérieur, une dimension supérieure. Mais ce qui nous permet d'avoir cet esprit supérieur, il y a bien un élément qui nous permet de le chercher. Et tout dépend de chacun. Est-ce qu'on a la même motivation ce matin dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on a la même motivation ce matin? On ne peut pas avoir tous la même motivation, mais la dimension dépend de notre soif, dépend aussi de ce qui nous motive. Et peut-être c'est cet élément que nous allons voir aujourd'hui. Ce qui nous motive notre foi. Il faut bien quelque chose qui est là, présent, pour motiver notre foi. Même si on parle toujours de la foi, la première chose qu'il faut posséder, c'est la foi. Mais il y a un autre facteur qui peut alimenter notre foi. Si on ne l'a pas, on ne peut pas aller loin dans la vie. Amen. C'est pourquoi avant d'introduire ce thème de ce matin, je voulais l'introduire par un passage que je n'avais pas prévu, qui est venu d'un coup dans mon esprit. Et je me suis dit, ça sera bien que je puisse le lire. C'est ce qui va me permettre de développer le thème de ce matin. Amen. Voilà. J'avais pas pensé à ce passage de l'Apocalypse. Oh, c'est pas encore la fin, mais c'est le processus de la fin. Parce que quand on parle à la fin, il y a plusieurs facteurs, processus qui nous emmènent vers la fin. Alors l'Apocalypse, il s'agit de l'Apocalypse 2 qui parle de l'église d'Éphèse. Écoutez bien. Parce qu'il y en a ils parlent en même temps, comment vous allez vous concentrer. Hein? Mais ma chère fille qui est devant là, si vous parlez en même temps, vous allez moins vous concentrer. Donc, voilà, est-ce que tout le monde écoute maintenant? Je veux me rassurer que tout le monde est avec moi, que chacun est bien attentif. Voilà ce que le Saint-Esprit révèle à cette église. Il s'agit de la lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, au centre de son église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Waouh, on pourra dire c'est une église parfaite. Vous voulez que je le relis encore? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Waouh, tes persévérances. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Waouh. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne sont pas, les faux pasteurs, les pauvres prophètes. Tu les as éprouvés, tu as reconnu qu'ils ne viennent pas de Dieu. Et que tu as trouvé qu'ils c'est des menteurs. Et tu as la persévérance. Tu aimerais bien qu'on te dise, waouh, tu es une femme qui persévère. Et tu as souffert pour le nom de Jésus. Là, il n'y a rien à dire. Tu as reçu des calomnies, tu as été éprouvant, tu as rejeté à cause de nous. Mais il va dire, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, quoi? Voilà, c'est là qu'elle est là. C'est-à-dire, tu l'aimes plus comme avant. Ça bouillonne plus dans ton cœur comme avant. On peut dire tu l'aimes, mais pas comme avant. Mais si tu veux l'aimer comme avant,
Tu dois t'examiner en disant, je veux t'aimer plus qu'avant. Là, tu ne vas pas mesurer ton amour comme avant. Je veux t'aimer plus qu'avant. Ce que je faisais pour toi, je veux le faire encore plus. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait qu'en sorte tu l'aimes? Tu l'aimes, mais pas plus qu'avant. Ton amour n'a pas décollé. Et c'est ce qui t'empêche d'avoir un esprit supérieur. Car l'amour nous motive à connaître Dieu, à chercher connaître. C'est là le problème de l'Église. Est-ce que ça dans notre cœur pour Jésus? C'est ce que nous pouvons appeler l'amour parfait. Et on va comprendre comment Paul va dire, c'est pourquoi je fléchis le genou. D'où le thème de ce matin, les 4 dimensions de l'amour de Dieu. C'est ces 4 dimensions qui vont te permettre d'aimer Dieu plus qu'avant. Et ne pas s'arrêter, comme il dit à l'église de l'Apocalypse, que tu m'aimes plus, et l'église d'Éphèse, tu m'aimes plus comme avant. Mais permette-moi de te dire, tu dois l'aimer plus qu'avant. L'amour de Dieu doit grandir en nous. Et elle va grandir ce matin à travers ces 4 dimensions. C'est ce qui va te permettre d'avoir un esprit supérieur. Car l'amour de Dieu motive notre foi. Amen. C'est l'amour de Dieu qui va t'aider à travailler Dieu sans rien, sans conditionner les choses, sans te limiter. De dire, un tel ne fait pas comme on a l'habitude dans la maison pour la fratrie, toujours se dire, hey, mais l'autre ne fait pas, je ne fais pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous croyez que ça se passe différent à l'église? C'est toujours l'un, c'est toujours l'autre, mais ça, c'est pas les 4 dimensions. On ne peut pas trouver cet amour dans ce que Dieu est. C'est pour ça qu'on va parler. On va lire d'abord ce passage. Allez-y avec nous. Je vais le lire. Éphésiens 3, 14 jusqu'à verset 21. Il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Waouh, à cause de cet amour. Duquel tirait son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. Et connaître l'amour de Christ, ce qui nous permettra de connaître pleinement l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Il dit que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est le désir de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est pas à moitié, que nous soyons remplis à moitié de cet amour jusqu'à la plénitude, jusqu'à les 4 dimensions qui vont te donner cette plénitude de Dieu, ce que Dieu est. Et les gens doivent connaître Dieu par ces 4 dimensions, par nous. Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'est pour ça qu'on va les souligner. Voici ces 4 amours qu'on a vus ensemble. On va vraiment se poser. Posez bien le contexte pour pouvoir maintenant les faire ressortir. Et le but que Dieu veut écrire dans notre cœur, comme il est écrit dans le cœur de l'église de Éphèse, en disant, il est celui aussi qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or.
Et cet amour nous emmène à mettre Jésus-Christ au centre de son Église, comme ces 7 chandeliers d'or, Jésus qui est au milieu des 7 chandeliers d'or, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et Christ doit être le centre, comme nous l'avons vu. Et si tu demandes à Dieu de t'aider en disant, Seigneur, la première chose, je veux la largeur de ton amour, oh Dieu, comme une prière. Et deuxièmement, la longueur de ton amour. Et troisièmement, la hauteur de ton amour. Waouh! Et à la fin, la profondeur. Et ce n'est pas en vain que les choses sont classées de cette manière. Allons d'abord vers la largeur de son amour, ce qui va te permettre de développer cette relation avec Dieu. Mais pas simplement une relation verticale, mais une relation horizontale. Et la largeur de son amour nous parle de cette relation horizontale. Car voyons le contexte. Le passage conduit Paul à parler de l'amour de Dieu et il traite par là l'élargissement du salut. C'est tellement vaste, c'est tellement large l'amour de Dieu. Et cet amour est vraiment large qu'elle rassemble. Elle rassemble des peuples. D'où cet exemple que l'apôtre Paul nous donne dans Romains 1, chapitre 14, nous dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants, aux ignorants. » Cet amour qui est large, qui n'est pas limité, quelqu'un qui allait vers les barbares, aussi les savants, les intellectuels, les ignorants, ceux qu'on rejetait dans la société, sur le plan social. Mais cet amour est tellement large, cet amour ne méprise aucun homme, aucune race, encore plus une nation. C'est là le problème d'aujourd'hui. Même le problème de l'Église. On a du mal à voir cet amour large qui va vers les peuples, vers les nations. On dit, oh, oui, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça. Non. C'est pourquoi quand je regarde l'Église, on vient de partout. C'est là la largeur de son amour. Et l'apôtre Paul l'exprime. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Il est un juif. Et les juifs de l'époque étaient conditionnés. Et il fallait que aller chez les juifs, ils étaient limités. Mais l'apôtre Paul avait cet amour large, horizontal. Avant d'avoir cet amour vertical, on doit avoir cet amour large envers les autres. Est-ce que c'est le cas, mes frères et sœurs? C'est pourquoi Jésus va prendre aussi cette parabole du bon samaritain. Et là, Jésus dévoile l'attitude des religieux qui étaient connus comme des racistes. Quand ils ont vu le samaritain, le Lévi est arrivé. Il est dit aussi, il y avait le Lévi et quoi encore? Rappelez-moi, rafraîchissez ma mémoire. Il y avait aussi le prêtre de l'époque, le Lévi, le sacrificateur. Lorsqu'ils ont vu, ils vont les connaître. Je vais à l'église, j'y vais au temple. Mais un bon samaritain, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour soigner. Il ne s'est pas dit, c'est un quoi? Un Sénégalais, c'est un Ivoirien, Martiniquais, Guadeloupéen, un Français, un Italien. Pour certains, on dit, mais tu es de quelle nationalité avant que je te guérisse? Est-ce que tu es congolais? Il aurait dit, il aurait parlé le même lingala. Sinon, je ne te soigne pas. Le Samaritain, non. Il ne s'est pas posé des questions. Il avait cet amour large. Et c'est là le problème de l'Église aussi. On dit qu'on a la largeur de son amour, or beaucoup sont racistes. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Tu ne rentres pas dans cette dimension. Si dans ta tête, tu dis, oh, il y a un problème. Tu commences à regarder
voilà, les cultures, les traditions, et tout ça. Mais quant à cet amour-là, c'est l'amour qui décrit vraiment le salut de Dieu. Amen. Est-ce que c'est le cas? Et l'apôtre Paul, c'est pour ça qu'il pouvait dire, je répète encore, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif premièrement, puis le grec. Il n'y a pas de favoritisme dans le cœur de Dieu. Et il dit, l'évangile est une puissance. Et la puissance de cet évangile, ce qui donne la puissance de Dieu, ou bien de tout enfant de Dieu, c'est cet amour large. La largeur de son amour. Qui nous accorde cette force de ne pas juger la personne selon son milieu, niveau social et autres, intellectuels, religieux. Est-ce que c'est le cas? On parle vite de l'amour de Dieu, mais est-ce qu'on a vraiment la largeur de son amour? Mais ça ne s'arrête pas là, la dimension de son amour. Il est dit la longueur de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Par la longueur. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. C'est là qu'on va voir s'il y a vraiment une longueur en toi. Car déjà Dieu avait affirmé envers Israël, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Et Isaïe dit, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. La longueur. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas mesurer dans le temps. Mais pour beaucoup, on peut mesurer leur amour dans le temps. Parce que pour certains, au fur et à mesure le temps passe, leur amour diminue. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas discerner tout de suite, on le discerne dans le temps. La personne est sincère, elle va dire, je t'aime. C'est bien. Mais est-ce que c'est la longueur de son amour? Regardez Jésus. Malgré la persécution, malgré le rejeté, il a continué à aimer. L'amour éternel. On le voit même dans le couple de foi. Il y a l'amour au début. On est sincère. Mais avec le temps, c'est là qu'on voit tous les défauts des autres, de l'un et de l'autre. Est-ce que ces défauts n'étaient pas là au début? Expliquez-moi. Tu vas dire, il n'était pas comme ça, il a changé quoi? C'est que ton amour était là, tu aimais tellement. Même quand tu ne voyais pas les défauts, pour toi, c'était des qualités. Et voilà, le temps est passé. Tout ça est venu à problématique. Non, parce qu'il n'y a plus. Avec le temps, l'amour a diminué. Hein? C'est pour ça que Dieu dit à l'église d'Éphèse, tu m'aimes plus comme avant. Parce que cette église était éprouvée, elle tenait. Et maintenant, poum, poum. Pour faciliter les choses, on tire sur tout le monde. Il n'y avait plus cet amour-là. La longueur de son amour. Ça se vérifie dans le temps. Tu aimes aujourd'hui, tu as aimé hier. Tu dois aimer aujourd'hui, tu dois aimer demain et éternellement. N'est-ce pas qu'il est dit que Jésus, il est celui qui était, qui est et qui vit éternellement. Il était dans l'amour, il vit dans l'amour et il sera toujours amour. Et toi, fais de même. Ah, si sans le Saint-Esprit, hein, on ne peut pas arriver. Hein. Nous qui disons, ah j'aime, regardez, si il n'y a pas la profondeur, comme on dit, c'était la longueur. Il n'y a pas la longueur de son amour, on ne va pas loin dans le couple. Hein. Ah, mes sœurs mariées, c'est pas en enseignant ta femme et ton mari que ça va durer, fais ceci, fais cela. Comme on a l'habitude de faire, donner la leçon. Est-ce que tu l'aimes comme avant? Regarde avant. Elle te disait oui facilement parce qu'elle voyait la longueur de l'amour. Mais il n'y a plus ça. Tu dis mais tu n'es plus comme avant. Est-ce que toi tu es comme avant? Parce que si tu aimais avant, tu dois aimer encore plus qu'avant. Alléluia.
Ah, c'est un message. Hein. Dieu est bon quand il nous parle. Vous savez, on lit tellement vite. La largeur, la longueur. On est content. Ah, Dieu, tu m'as donné ça. Il y a un travail. Hein. C'est pour ça que les prédications, amen. Attends, j'arrive. Voilà, il ne faut pas que je me perde. Parce que j'ai noté des bonnes choses. Vous savez que quand on est cuisinier, on prépare le temps. On déguste, on parle, on goûte. Pour nous. Et Dieu dit amen. On est toujours dans la longueur. Attends. Et j'ai noté, à cause de ça, qu'est-ce que cela devrait entretenir dans notre comportement? Qu'est-ce que cela devrait entretenir dans notre comportement? J'ai marqué, il nous faut parler de persévérance. Persévérer pour arriver à cette longueur. Si tu ne persévères pas dans l'amour, regardez, il dit, ceux qui ont cru à la parole, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans quoi la fraction de pain. Mais regardez aujourd'hui, beaucoup, on vient à l'église au début, on est là, on aime, mais avec le temps, moins de persévérance. Il n'y a plus de longueur. C'est-à-dire, les racines s'arrêtent, ça ne va pas en profondeur. Et l'arbre tombe. Pour aimer l'église, il faut persévérer. Et pour se supporter. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous a dit avant, parce qu'on n'est pas facile. Hein? On n'est pas facile. C'est normal, tu vas dire, les gens du monde sont ceci. Tu ne les vois pas souvent. Nous, il faut travailler ensemble, il faut faire des choses ensemble. On est une famille. Est-ce qu'il n'y a pas d'embrouille dans une famille, dans une fratrie? Il y a des embrouilles. Et si on ne persévère pas dans l'amour, on va se tirer dessus. S'il n'y a plus la longueur, mais il faut une volonté aussi. Non, on pense qu'après on dit il n'y a plus d'amour, c'est qu'il n'y a plus de longueur en toi. Peut-être tu as la largeur, mais si tu as la largeur, tu n'as pas la longueur, il te manque quelque chose. Alors, ce qui te manque, tu as du mal à persévérer. Parce qu'on vit dans un monde qui a du mal à persévérer, parce qu'il manque la longueur de son amour. Tout simplement. On vit dans un monde où les gens ne veulent pas persévérer. S'ils commencent à avoir des embrouilles, et moi, Seigneur, j'aime pas les complications, qu'elle reste dans son coin, moi je reste dans mon coin. Si on devait faire ça, tout le monde sera dans son coin devant le mur à bouder. Il faut la longueur de son amour, frères et sœurs. Et j'ai noté, c'est vrai que j'ai dit persévérance, la volonté d'être pénétré de l'engagement que nous avons pris d'aimer, sans nous relâcher. Et cela va m'aider à comprendre l'amour de Dieu, à continuer à aimer malgré tout, à ne pas se relâcher dans l'église malgré tout. Parce que imaginez-vous, un pasteur commence à dire, je ne viens pas à l'église, à cause on m'a fait ça, on m'a fait ça. Dieu va dire, il va me disqualifier. Elle est où la longueur de ton amour? Tu dois persévérer. Tu dois avoir une volonté. Parce que c'est vrai, on va critiquer facilement celui qui est devant, mais bon, avant de parler, il faut essayer de faire pareil. Même déjà dans le foyer même. Dans le foyer, tu as du mal à supporter ta femme et ton mari. Alors il faut déjà s'examiner s'il y a là. Quoi? La longueur. Et on y va maintenant, c'est ça, à la hauteur. C'est encore une autre dimension, hein? L'auteur. Qu'est-ce que j'ai noté? On va découvrir ensemble. Ça, c'est des passages qu'on lit très vite, mais il faut s'arrêter. L'auteur de l'amour de Dieu, j'ai noté, c'est un amour gratuit et qui ne dépend de rien qu'il offre. Cette dimension de son amour parle de sa souveraineté, sa grandeur non mesurable. On ne peut pas mesurer. Quand on parle d'auteur, il y a des auteurs qu'on peut mesurer. On peut se mesurer, nous tous, la taille que tu fais, mais on ne peut pas mesurer la taille de Dieu. La taille de son amour. Elle est infiniment grande. L'amour de Dieu est infiniment grand qu'on ne peut pas mesurer.
C'est pourquoi Jésus va dire, dans Matthieu, j'ai pris quelques exemples dans la Bible, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de la même. Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui-même. Voilà. C'est-à-dire, cette hauteur, si on parle de l'auteur de l'amour de Dieu, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas mesurable. Alors, si, il donne l'exemple, par exemple, si je m'arrête à faire du bien que dans mon entourage, ce que je limite, l'amour de Dieu. Je la mesure. Et elle doit pas être mesurée en nous. Les gens doivent découvrir cette hauteur de son amour, l'amour de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est dit aussi que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et cet amour doit être au-dessus de tout ce que nous pouvons voir dans le monde, la peur qui nous emmène à faire tout et n'importe quoi. La peur qui nous emmène à douter de Dieu. La peur qui nous emmène à limiter l'amour de Dieu, à mesurer ce que les autres nous donnent, à mesurer, à limiter l'amour de Dieu que entre nous. Non, elle est au-delà de cela. Personne ne peut mesurer l'amour de Dieu, la grandeur de son amour, frères et sœurs. Et Dieu nous donne cet amour. Parce qu'on a l'habitude de dire, je l'ai fait ça. Et on s'attend parfois à quelque chose. Mais tu dois être au-dessus. Cet amour doit être au-dessus de tout. N'est-ce pas qu'il est dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. J'ai fait de toi la tête, non la queue. Et cet amour nous donne cette dimension élevée. D'être élevé avec Dieu dans un lieu très élevé. Je ne dis pas simplement dans un lieu élevé, mais dans un lieu très élevé. C'est-à-dire, cet amour te place en haut, comme Dieu, je répète, pouvait dire à son peuple, tu seras toujours en haut, mais jamais en bas. Cet amour te place en haut. Cet amour te donne une dimension, qui est une dimension d'auteur, une dimension élevée. Mais pour acquérir cette dimension, tu dois faire aussi ce sacrifice, ne pas conditionner Dieu, se limiter que dans la maison de Dieu. Cet amour aussi doit s'exprimer à l'extérieur, car les gens doivent voir cette hauteur, cet amour qui nous a élevés jusqu'aux cieux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Le problème, c'est quoi? Tu n'es pas libéré. Tu n'es pas à haut avec Dieu. C'est pourquoi j'ai noté la hauteur de l'amour de Dieu se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. C'est pour ça qu'il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et tu dois avoir cette dimension d'amour, de l'amour de Dieu. Et tu dois dire, tu n'es pas en bas. Parce que regarde, si tu restes en bas, est-ce que tu vas comprendre l'amour de Dieu? Tu vas être empiétiné. Tu vas être rasé et tu vas limiter Dieu. Tu vas dire Dieu est comme ça, comme les gens t'écrasent, te créent des problèmes, tu vas dire Dieu est comme ça. Mais c'est pour ça que Dieu t'élève dans un lieu élevé, sur une montagne. Et que tu puisses voir l'amour de Dieu. Et qu'aucune crainte, aucune peur puisse venir empiéter, enlever cet amour de Dieu ou bien te gêner. Mais il te place en haut. Mais si tu es motivé avec Dieu, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Et on va dire le dernier, c'est ça, la profondeur. Waouh, c'est quelque chose. C'est quoi la profondeur de l'amour de Dieu? J'ai noté la profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'à plus profond de notre misère. Elle est plus profonde de notre misère, mais il ne peut nous forcer si nous ne voulons pas de cet amour.
on doit la recevoir librement, l'accepter librement ou bien de refuser. Et cet amour profond, elle nous transforme. Cet amour profond nous transforme. On parle de la sanctification. Mais l'amour de Dieu est un élément qui nous sanctifie, qui nous transforme. Plus tu vas aimer, plus tu seras transformé. Parce que ça demande un effort. Et cet effort, tu vas le fournir. Tu vas payer le prix. Et c'est ce qui va te permettre d'être transformé selon l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus, ou bien la parole de Dieu, nous dit ceci dans Philippiens. Lui dont la condition était celle de Dieu, en parlant de Jésus, parce que cette profondeur de l'amour de Dieu se voit en Jésus-Christ. Et dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable aux hommes. Cet amour profond nous emmène à nous dépouiller. Oui. On se dépouille pour qui? Pour les autres. On ne va pas dire je suis ceci, je suis, est-ce que tu me connais? Comme aujourd'hui on a l'habitude d'énumérer les ministères, prophète un tel, pasteur un tel, docteur un tel. Mais si je veux me mettre au même niveau que l'autre, est-ce que je vais dire, ah tu me connais, je suis le docteur, apôtre ceci. Je me place déjà au-dessus. Mais là, l'amour qui se dépouille, il est dit Jésus n'a pas regardé quand il dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme arraché à d'être égal à Dieu. Vous suivez? Jésus même n'a pas dit quand il venait vers les gens, qui dites-vous que je suis? Moi l'apôtre. Il était prophète, il était évangile, il était tout. Mais qui dites-vous que je suis? Moi le Fils de l'homme. Ça, c'est vraiment la profondeur de son amour. Parce qu'on veut manifester l'amour de Dieu, on se place au-dessus. On veut montrer qu'on est tout. Est-ce que c'était le cas de Jésus? Est-ce que c'était le cas de Jésus? On voit les gens dans le monde. Est-ce que tu sais ce que je suis? Je suis le directeur de cette entreprise. Aïe, aïe, ça, c'est pas la profondeur de son amour. Même si on le dit calmement. Quand tu viens de rencontrer quelqu'un, mets-toi à son niveau. Il n'y a que l'amour qui peut nous pousser à le faire. Même qu'on peut avoir nos enfants, parfois mettons-nous à leur niveau. Pas Dieu. Je suis ton père. Je suis ta mère. Ça peut arriver quand il y a un conflit, on remet les choses en place. Mais une discussion simple. Est-ce que Jésus a fait comme ça avec nous? Il y a des gens il faut savoir qui c'est des pasteurs, malades. Il m'écrivait carrément, pasteur, prophète. Est-ce que ce que tu es, tu as besoin de revendiquer? Si tu as la lumière de Dieu, même qu'on met dans un trou, ça va s'ouvrir. Parce que la lumière de Dieu est puissante. On ne peut pas cacher l'amour. Si tu fais une action, on va demander, mais qui t'a fait? Non, il m'a dit de dire à rien. Rien à personne. Quand Jésus faisait des choses, Jésus dit, dites à rien. Mais tellement les gens ne pouvaient pas fermer leur bouche. Ils disaient, c'est cet homme. Mais qui est cet homme? C'est cet homme qu'on appelle Jésus. Et ils n'ont pas dit cet homme qu'on appelle Christ. Mais tellement orgueilleux. On veut toujours qu'on sache ce qu'on est. Pardon, on n'a pas besoin. Tes œuvres témoigneront. Tes œuvres de l'amour de Dieu témoigneront ce que tu es. Alléluia. Je parle à tout le monde parce qu'on est tous concernés. Des fois, ça ne peut pas dans le cœur. Ah oui, moi, s'ils savaient que les diplômes que je peux encore l'enseigner et tout ça, voilà. Mais est-ce que Jésus a fait ça? C'est vraiment l'amour profond.
mes frères et sœurs. Et dit, il était égal à Dieu. Mais la Bible dit, il ne s'est pas regardé. Non, il s'est dépouillé lui-même. C'est ça l'amour profond. Quelqu'un qui est capable de se dépouiller pour les autres. Est-ce qu'on a cet amour pour beaucoup? Soyons francs. L'amour profond, c'est l'amour qui se dépouille. Et je n'ai pas fini. Est-ce que j'ai noté un verset encore? Oui, ça c'est pas grave, c'est pas la pile. Il y a toujours dans Philippiens, on parle de l'amour profond. Vous me suivez? Peut-être qu'on n'a pas encore décollé, certains ont décollé, d'autres non, ce n'est pas le cas. Mais on va tous décoller ce matin. L'amour de Dieu va nous faire décoller. Dites Amen. Amen. Alléluia. Il est dit que chacun de vous, écoutez bien, ça c'est l'amour profond. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. On ne te dit pas d'abord, mais que tu considères en même temps les intérêts. Qu'est-ce qui emmène des conflits dans le couple? Toi, tu considères que tes intérêts, au lieu de considérer aussi les intérêts de l'un, de l'autre, ta femme, ton mari. Mais tu dis, ah non, je veux rien savoir, qui se débrouille, il ne m'écoute pas, elle ne m'écoute pas. Et est-ce que c'est l'amour profond, ça? Ah, tu vas me dire, tu as la largeur, mais tu n'as pas aussi la profondeur. Tu vas me dire, tu es en haut, mais tu n'es pas profond. Il a placé ça en dernier, la profondeur de son amour. C'est quelqu'un qui considère aussi les intérêts des autres. On est très souvent égoïste. Qui de fois demande à l'église, qu'est-ce qu'il faut à l'église, comment l'église vit, est-ce qu'on arrive à faire les factures, est-ce que le pasteur arrive à s'en sortir? Parce qu'on me dit aussi de considérer les autres. Vous savez que moi, quand j'entoure quelqu'un, je vais savoir, ceux qui m'entourent, qui travaillent avec moi, ils peuvent vous dire, je m'intéresse à leur foyer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il a de quoi manger? Et je me rappelle, Junior, quand il est arrivé au départ, il dit, non, on va faire en sorte, pars en vacances. J'ai dit, mais vous partez pas? Il m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais pour partir, être tranquille, il faut prendre une location, pas partir chez tonton et tata, c'est pas les vacances. Je l'ai conseillé. Je me suis intéressé. Je m'intéresse à eux. Est-ce que ça se passe? Si, considérez aussi les intérêts des autres. Mais est-ce que dans l'église on le fait? Oh Seigneur, prêche par le Saint-Esprit. J'aime bien quand c'est comme ça, les gens réfléchissent. Ça montre la parole de Dieu. Elle passe. Elle passe d'abord par moi. Elle me fait réfléchir, mais vous allez aussi réfléchir. Parce qu'on a dit, oh on est content, Dieu m'a parlé. Mais quand on sort, on baisse la tête comme ça, Dieu aussi parle. Alléluia. Mais franchement, vous là, qui êtes assis, est-ce que deux fois vous téléphonez pour prendre des nouvelles? C'est toujours le pasteur qui va prendre. Béni soit Dieu, il y en a qui prennent des nouvelles, le pasteur. Mais souvent on dit c'est lui qui doit le faire. Si on faisait ça dans le couple, on dit c'est toujours le mari qui doit le faire, toujours la femme. Je pense que le couple allait dans les deux sens. C'est pas vrai? Mais ça nous concerne, pasteur, docteur, ça nous concerne tous. Avant de considérer ses intérêts, il faut considérer les intérêts des autres. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Nous, on vient, on dit, il faut que le pasteur prêche. C'est son travail. On a tous un travail dans la maison de Dieu. Hein? Vous êtes toujours avec moi. J'aime bien quand même quand c'est calme. Quand je ne lève pas trop la voix, tranquille, ça pénètre tout doucement. Parce que si je viens vous adresser avec l'amour de Dieu, hey, Seigneur, on parle de l'amour là. Et vous êtes d'accord avec moi? On parle de l'amour. Que chacun de vous, Dieu nous parle à nous tous. Je me mets aussi que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère, c'est valable aussi pour vous aussi. Ah oui, s'il y avait ça dans l'église, est-ce qu'il y aura des problèmes? Regardez les disciples d'avant. Et il est dit qu'il n'y avait pas des indigents au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pauvres. C'est-à-dire qu'ils avaient tout en commun. Parce que
il considérait les intérêts des autres. Et il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y a plusieurs métiers dans l'église, mais on voit parfois des personnes n'osent pas parler. Si je dis on va connaître mon problème, on va parler. Mais si quelqu'un dévoile le problème, il aura affaire avec Dieu. Amen. La France va aller de plus en plus difficile. Va être de plus en plus difficile. On doit avoir cet amour profond pour pouvoir considérer les intérêts des autres. Quand ils viennent, est-ce que ça va? Est-ce que tu manges bien? Est-ce qu'il y a une voiture? Il y a ceci. D'où tu viens? D'où tu habites? Mais c'est chacun pour tous. Dimanche, on s'habille bien. Paf, d'autres manières de cravate, talons. Et tout ça, on fait ça pour le Seigneur. C'est bien. Mais ce n'est pas les talons, les cravates qui va te donner l'amour profond. C'est ton cœur avec Dieu, ta volonté. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Gloire à Dieu. Je regarde s'il reste encore quelque chose à dire. On est vers la fin. Ah oui, c'est pas fini. Amen. J'allais passer à côté de ce verset. Non, je ne peux pas passer. Jean 3,16. C'est l'amour. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Waouh! C'est-à-dire l'amour profond donne ce qu'elle a de meilleur, unique. C'est ce qu'Abraham a démontré à Dieu. Donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. Pas l'amour d'un enfant. Je ne mets pas en doute. Quand il te demande si tu veux, il met d'abord derrière. Est-ce que tu veux? On nous a appris, par nous aînés en Afrique, ne demande pas, étends ta main, donne. Est-ce que Dieu nous a demandé son volet? Il nous a donné. Parce que Dieu est amour. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. L'amour profond ne va pas dire, ah, ça. Bon, ça c'est un peu abîmé, alors je le donne. Elle garde ce qui est abîmé, elle donne ce qui est nouveau. Ça m'est arrivé de mon ancienne prof de musique. Elle est venue travailler avec moi, elle a amené un livre, qu'il y avait des partitions, j'ai aimé. Et quand j'ai fait photocopie après, pour le rendre, il y a de l'eau qui est tombée un petit peu dans le livre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé un livre tout neuf. J'aurais pu dire, ah, tu sais quoi? Je garde le neuf, quand même, je vais arranger ça. Je lui ai donné le tout neuf, elle m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, garde, je garde, l'autre est tombé. C'est ça. Donner, tu donnes ce que tu as de plus précieux. Amen. Si tu abîmes la paire côté, parfois tu vas dire, tu vas réparer, oui. Mais tu vas mettre une pièce toute neuve, pas une pièce abîmée. Ou bien tu vas prendre et tu vas lui donner le meilleur. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné un homme parfait. Amen. Amen. Il n'a pas donné le premier Adam. Il y a eu un deuxième Adam qui n'a jamais péché. Parfait. L'amour de Dieu nous donne ce qui est parfait. L'amour profond donne ce qui est parfait. Tu gardes ce qui a abîmé et tu vas donner un cadeau. Tu ne vas pas donner un cadeau, quelque chose que tu n'as plus besoin. Il y a là où tu as mis ton cœur, c'est ça que tu vas donner. Je comprends, on peut faire profiter l'église des choses qu'on n'a pas besoin, que l'église et tout ça. Ça, on le dit, on le va. Mais quand on peut faire profiter quelque chose qui est au-dessus, donnons des choses que tu sais, il y a ton cœur. Il y a tout. Même à la femme que tu aimes, au mari que tu aimes. Mais ça, on fait toujours au début. Mais avec le temps, cette longueur disparaît et on ne peut plus manifester sa profondeur. La longueur emmène la profondeur. C'est ça. D'abord la largeur. La largeur va te donner la hauteur. Et la hauteur va te donner aussi cette longueur et cette profondeur. Le fait de donner, Dieu n'a pas regardé comme Abraham. Abraham aimait Isaac. Dieu va le dire, donne-moi celui que tu aimes. Il dit bien, ton fils, celui que tu aimes. Et toi, tu dis, on ne peut pas me demander ça. Dieu, non, je te donne tout. Le tout là, ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Ce que tu as de plus précieux. Est-ce que c'est l'amour de l'Église aujourd'hui?
je préfère laisser la place un peu au silence. Est-ce que c'est l'amour de Dieu, la profondeur? Est-ce qu'on aime à tel point de donner ce qu'on a de plus précieux? Si quelqu'un te demande ton fils, ton mari, ta femme, si Dieu te demande, est-ce que tu vas le faire? On a besoin de la grâce de Dieu. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui, a du mal à se développer. Et puis il y en a qui se développent, il y a du monde, mais il n'y a pas la profondeur. Encore moins la longueur, la hauteur et la largeur. Mais rien d'impossible à Dieu. C'est de demander pardon à Dieu. Et de reconnaître, dire à Dieu, comment pouvons-nous, à notre tour, vivre cette dimension de l'amour selon la Bible? Comment? J'ai noté, il est normal que nous manifestons le même intérêt pour tous, pour le peuple d'Israël, comme pour ceux du monde entier. Mais c'est par la prière, notre intérêt pour Dieu et nos dons. L'amour s'exprime. C'est par les dons de la personne qu'on va reconnaître son amour. C'est par le don de Dieu, ce qu'il a fait à l'Église, en donnant son Fils. Quelque chose qu'il avait le plus parfait qu'on peut dire Dieu aime vraiment. Parce qu'il nous a donné son Fils, pas que pour aujourd'hui, mais pour l'éternité, la vie éternelle, frères et sœurs. Alors, en résumé, Dieu est amour dans toutes ses dimensions. Et Dieu veut que nous soyons amour dans toutes ses dimensions. La largeur de l'amour de Dieu, pour résumer, nous parle le salut pour tous. Et le salut est en toi. Et les gens doivent voir ce salut pour tous à travers la largeur de ton amour. Et deuxièmement, revenez, sa longueur de toute éternité et pour toujours. Tu dois aimer pour toujours. Le diable est là pour voler cet amour, pour t'empêcher d'aimer. Et Dieu permet que les gens puissent te faire du mal. Et tout ce que nous pouvons nous faire du mal, ça peut nous empêcher de continuer à avancer, à avoir une longueur dans son amour. C'est le but de Satan. C'est de diluer cet amour par le mal que les gens vont te faire. Et le mal fait du mal. Et beaucoup, on les a fait du mal dans l'église, dans le monde, et ils se sont dit, il est où Dieu? Et ils ont arrêté de se prolonger dans l'amour. Et cette longueur s'est arrêtée. Amen. Et la hauteur, je reprends, il est libre et gratuit. Quand tu vas te sentir au-dessus, tu vas te sentir libre. Mais si tu restes par terre, là tu vas voir toutes les difficultés, tous les problèmes du monde, ça va t'empêcher d'aimer Dieu. Avoir cette hauteur. Et sa profondeur, jusque dans notre misère, Dieu nous a aimés. Car il est dit, Jésus était ému de compassion. Lorsqu'il a vu ces personnes-là, ils n'avaient pas de quoi manger. Il a dit, les disciples, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va leur donner? Mais il fallait qu'ils donnent ce qu'ils avaient. Et il y avait un jeune homme qui était prêt à donner tout ce qu'il avait. Il avait quelques pains. Et quoi encore des poissons? Vous croyez qu'il a pris, il a divisé, il a tout donné. C'est à travers là le miracle est venu. Et cette femme vers Élie, elle a dit, j'ai que ça. Si je te donne en gros, je vais mourir, j'aurai plus rien. Élie a dit d'abord moi. Elle l'a fait. L'amour profond donne d'abord. Et ça on a vu dans d'autres nations. Quand on arrive, on pense qu'ils ont tout. On voit ces mamans qui te préparent la cuisine. Tu crois qu'ils ont mangé, mais ils te regardent d'abord manger. En fait, quand ils te regardent comme ça, c'est comme s'ils mangent avec toi.
comme on a fait à Jésus, il s'est occupé cette Samaritaine. Quand la Samaritaine est partie joyeuse, et les autres qui sont arrivés, Jésus, voici la nourriture. Ta faim, il a dit, maintenant j'ai plus faim. Parce que le fait de voir l'autre partir joyeux, ça comble notre âme. Ça nous comble même physiquement. Et on aura besoin juste de prendre quelque chose, un petit morceau pour être rassasié. Pourquoi les gens ne sont pas rassasiés aujourd'hui? Parce qu'ils sont centrés sur eux. Ça leur suffit jamais. Ils veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus. Malgré le plus, ils ne sont pas rassasiés. Mais toi qui as l'amour de Dieu, il te suffit de quelque chose, un petit goût, un petit morceau. Parce que cet amour est profond. Cet amour nous comble même physiquement. C'est ce que Dieu veut voir dans son assemblée. Est-ce qu'on peut se mettre debout, peuple de Dieu? Il veut, c'est là la plénitude. Et on va prier Dieu pour cette plénitude. Et l'apôtre Paul, comme il a dit au début, je fléchis le genou. Et ce matin, avec vous, je veux fléchir les genoux. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Levez la main, comme l'apôtre Paul priait. Je fléchis le genou devant toi, devant ton église. Toi qui marches au milieu des 7 chandeliers d'or. Ce matin, nous levons nos mains vers toi. Seigneur, je ne veux pas être égoïste, mais je veux que tu me donnes cet amour, la largeur de ton amour, que je ne puisse pas dire, eux ils sont comme ça, les noirs sont comme ça, les blancs sont comme ça, les asiatiques, mais je puisse ouvrir mes bras, avoir cet amour qui est large, cet amour qui accueille les nations, cet amour qui accueille les peuples, cet amour qui accueille les vieillards, cet amour qui accueille les jeunes gens et les enfants, cet amour qui est patient, cet amour qui est puissant. Je te donne cette largeur, cet amour qui est horizontal, cet amour aussi qui est missionnaire. Tu ne pourras pas être missionnaire si tu n'as pas la largeur de son amour. Je prie pour ton église, je prie pour mes frères et sœurs. Accorde-nous la largeur de ton amour. La largeur de ton amour. Oh Dieu, donne-nous cette dimension. Donne-nous cette dimension élevée. Vraiment la largeur de ton amour. Cet amour qui nous parle de ton salut pour tous. Ni grec ni juif. Seigneur, en même temps que je rentre dans cette dimension, je deviens multination. Et je peux dire, je suis ni juif ni grec, mais je suis appartient le peuple de Dieu qui est là pour toutes les nations. Jésus est venu pour tous les hommes, pour tous les niveaux sociaux, ignorants, savants, intellectuels, philosophes, pour les changer. Et si tu as cette largeur de son amour, tu pourras confondre les hommes. Ceux qui se disent sages, ceux qui se disent intellectuels, ils verront la largeur de son amour. Alors donne cela à ton église. Prions aussi qu'il nous donne cette longueur de son amour. De toute éternité, que je puisse continuer à être aimé. Aujourd'hui, demain et éternellement. Que mon amour ne défaille point. Donne-moi un amour éternel. Donne-moi un amour éternel, que je puisse toujours t'aimer, plus qu'avant. Car cet amour me parle de la relation que j'avais avec toi auparavant, me parle de la relation que j'ai aujourd'hui avec toi, et la relation que je vais avoir pour toi, pour l'éternité. Alors donne à ton peuple, donne à chacun ce matin, par le nom puissant de Jésus, cette longueur. Et à travers cette longueur, Satan ne pourra pas nous tromper. Satan ne pourra pas déluire cet amour. Que cet amour, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, je veux cette longueur qui va m'emmener à te voir un jour, qui va m'emmener dans l'éternité, te voir et te connaître comme tu m'as connu. Donne-nous la longueur de ton amour. Un amour éternel. Un amour qui était, qui est et qui vit éternellement. Donne-moi la hauteur. Tu as dit, par cet amour, je serai toujours en haut.
C'est ce qui va me donner de la liberté. Toujours en haut, jamais en bas. Et cet amour m'amène à prendre ce passage dans mon cœur qui dit tu seras toujours en haut, la tête, jamais en bas. Jamais en bas. Cet amour va te positionner. Cet amour va te positionner dans un lieu élevé, dans un lieu, dans les lieux célestes avec ton Dieu. Seigneur, positionne ton église de Jésus dans les lieux élevés. Donne-nous cet amour qui va nous permettre de nous positionner pour toujours en hauteur, pour voir ce que personne a vu, pour voir ce qu'aucune église a vu. Positionne-nous au-dessus de tout, au-dessus des difficultés, au-dessus de la peur. Comme tu dis, l'amour bannit la crainte. Et la peur ne pourra pas me toucher. La peur ne pourra pas me désorienter. Parce que si je suis en haut avec toi, l'amour qui triomphe, l'amour va dissiper la peur dans ma vie. Comme tu l'as dit, l'amour bannit la crainte. Et l'amour ne pourra que bannir la crainte si tu te laisses transporter par l'amour de Dieu dans ce lieu élevé. Alors dis ce matin, Seigneur, transforme-moi. Oh, transporte-moi dans un lieu élevé. Donne-moi cette position que je puisse voir les difficultés en bas. Les difficultés en bas, la peur en bas, tout ce qui me freinait, tout ce qui me ralentissait. Je veux prendre de l'auteur. Cet amour te donne de l'auteur. Cet amour donne l'auteur à son église. Et pour terminer, avec cette profondeur qui m'a fait connaître ma misère et considérer les autres, de voir, si tu m'as délivré, cela m'emmène à comprendre les autres. Là où tu m'as fait passer dans ma misère, aujourd'hui je peux comprendre la misère du monde. Car Jésus, il est dit, tu es appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais la misère t'a pas réduit en silence. Parce que tu étais profond. Parce que tu aimais. Tu as aimé pour l'éternité. Donne-nous cette profondeur. Donne-nous cette plénitude qui s'est manifestée à la croix, Jésus-Christ. À la croix, tu as été dépouillé. À la croix qu'on a vu, tu es profond. Tu as dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Cet amour t'emmène à se dépouiller, à laisser le vieil homme à la croix. C'est le summum de son amour. Jésus, on l'a fait toutes sortes de misères, mais il a accepté de se dépouiller. Parce qu'il considérait d'abord nos intérêts. Il est dit, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Tu veux être souverainement élevé, en hauteur, dans les lieux élevés. Tu dois passer par là. Si tu passes par cette profondeur, on dira que Dieu l'a souverainement élevé dans son épreuve. Alléluia. Souverainement élevé. Seigneur, que cela soit ainsi pour ton église. Qu'on puisse dire, c'est pourquoi leur Dieu leur a souverainement élevé. Aujourd'hui, c'est une église qu'on ne voyait pas les choses venir, mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré malgré les circonstances. L'amour a demeuré. Alléluia. Oh Seigneur, tu nous as parlé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Peut-être que vous l'avez déjà lu, ce passage, mais parfois il est important de s'arrêter, de dire, Saint-Esprit, parle-moi. C'est ce que j'ai dit ce matin. J'ai travaillé vite fait, le temps, la fatigue, mais j'ai dit, Saint-Esprit, tu vas parler. Et il a parlé. Même quand je suis parti, revenu, il parlait. Tu vas rajouter cela, tu vas rajouter tel verset. Et je bénis Dieu. Il a rajouté, il a écrit en vous, dans votre cœur. Notez ces passages. Ne rentrez pas sans.
Mais en reprenant ce message, priez le Seigneur. Parce que ça ne peut pas se faire comme ça, un seul jour. C'est dans la prière que les choses... Il y a certains messages qu'on doit revenir et prendre point par point et prier. Pour chaque point, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et comme on l'a fait, on s'est arrêté sur chaque point. Et c'est là que ça va pénétrer. Ça va pénétrer. Mais il y a des attaques en nous-mêmes, notre chair, nos pensées. Mais plus tu vas prier, tu rentres avec ce message, tu l'écoutes, même tu peux l'arrêter. Oh Seigneur, je suis loin, je te demande pardon. Je regarde que à mes intérêts, je regarde que à ma vie. Et quand mon frère me parle de ses problèmes, je le dis amen, mais en vérité, je ne l'écoute pas. Et très souvent, on dit amen, que Dieu te bénisse. On n'est pas avec toi, hein. Les gens sont pas, mais c'est vrai. Entre ce qu'on dit de foi n'est pas, les gens peuvent dire amen, que Dieu te bénisse. Il est pressé que tu le laisses tranquille.